Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 19 mai 2018. Babila Jonathan, good evening. Bonsoir Nadine, thanks dear televiewers for joining us in this bilingual weekend prime time edition of the news on Equinox Television live from my headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. Tonight, focus is on the two crisis-stricken Anglophone regions of the Republic of Cameroon ahead of National Unity Day celebration. Tomorrow, villages deserted, inhabitants have fled violence. Others have simply been forced out of their homes by fear of a possible explosion of violence during the National Day celebration. Tomorrow, we're also going to show you some activities leading up to the National Day celebration. La situation sécuritaire et humanitaire est désastreuse dans les régions anglophones en proie aux violences et exactions des bandes armées. Des villages entiers sont incendiés. D'autres localités se vident complètement de leurs habitants. Les populations expriment leur mécontentement au regard de l'enlisement de la crise anglophone. Et à moins de 24 heures de la fête nationale de l'unité, la région du sud-ouest Cameroun est sur le qui-vive. La sécurité a été renforcée. On fait le point avec nos envoyés spéciaux en ouverture de ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. C'est une tournure inquiétante sur le théâtre de la crise anglophone. Des villages entiers sont incendiés, comme c'est le cas à Balangui. Cette localité, située dans la région du sud-ouest Cameroun, les populations prises pour cible des violences des bandes armées ont trouvé refuge dans des forêts ou encore dans des zones sécurisées. Le reportage d'Emos Fongo et Eric Martial Ndjomo, nos envoyés spéciaux. Ce chat cherche désespérément ses maîtres et sa famille. L'air chétif, il semble affamé et apeuré. Sur cet arbre, ses poules ont trouvé refuge. Aucun abri au sol ne leur garantit une quelconque sécurité, ce d'autant plus que ce village dénommé Balangui, situé dans l'arrondissement de Mbongué, département de la Mémé, a été vidé de ses habitants. Balangui est donc l'exemple atypique de ces villages rasés par on ne sait qui. Sur ces ruines, rien ou presque à récupérer après le passage de la fumée, une fumée qui a endommagé tout dans ce domicile, comme dans plusieurs ici à Balangui. Un village désormais désert dans cette région du sud-ouest, un village parmi tant d'autres. Depuis le 6 mai 2018, la vie a cessé d'exister à Balangui. Les maisons et les commerces ont été incendiés. Les populations ont pris leurs jambes à leur cou. Dans la fuite, certains ont abandonné leurs chaussures, déjà certainement en piteux état au moment des attaques incendiaires. Portes fermées, rideaux parfois mal tirés, les habitants dans leur fuite semblent avoir emporté peu de choses, parfois le strict minimum tout simplement. L'on apprend que ces derniers sont réfugiés dans les forêts environnantes ou pour les plus chanceux, ont réussi à regagner d'autres agglomérations plus sécurisées. En dehors de Balangui, plusieurs villages de la région du sud-ouest ont connu le même sort et brillent aujourd'hui par leur abandon. Et une autre localité aux allures de ville fantôme, c'est à Ekona, dans le département du Fako, région du sud-ouest Cameroun, fuyant des affrontements entre bandes armées et forces de défense. Les populations ont déserté leur domicile. Et au moment où le Cameroun s'apprête à célébrer l'unité nationale demain dimanche 20 mai, ces populations appellent le gouvernement à ouvrir enfin un dialogue pour matérialiser le vivre ensemble. Une fois de plus, Emos Fongo et Eric Martial Ndjomo. Sous ce ciel pourtant bleu, un décor de sinistre. Nous sommes à 5 km de la ville de Boya, en direction de Kumba. Ekona est le nom de cette bourgade, aux allures de cimetière. Station d'essence, établissement de microfinance, commerce, bâtiments publics, maisons d'habitation, tout est fermé.
sur la route en direction de Douala, nous retrouvons quelques-uns des derniers habitants qui s'empressent de quitter la ville. Ils peuvent compter pour cela sur les rares véhicules qui passent par là. Avant eux, ce sont plusieurs milliers d'habitants qui ont fui, tel que nous relate cet homme à visage couvert. Mardi dernier, autour de 4 h du matin, nous avons été réveillés par des coups de feu intrigués. Parents et enfants ont fui. Certains en direction de la forêt. D'autres ont pris la direction de Buea, Mounia, Limbe ou Douala. De temps à autre, certains reviennent, mais tout simplement pour prendre un ou deux effets et repartir. Ils ont peur pour leur vie. Peuplé de 14 100 habitants, selon le dernier recensement, Ekona, qui se trouve dans le département du Fako, compte à peine une centaine d'habitants depuis la mi-mai. La célébration de la fête de l'unité nationale, les représailles de l'armée et la crise anglophone de façon globale justifient cet exode massif, ce qui exaspère ceux des habitants restés sur les lieux. Le gouvernement est responsable de cette situation. Ils refusent de dialoguer. Ils se la coulent douce chez eux. Leurs maisons sont calmes. On dit souvent que quand les éléphants bagarrent, ce sont les herbes qui en pâtissent. Nous sommes ces herbes-là. Nous supplions que le gouvernement reconsidère la situation. Il y a de cela quelque temps encore, il était quasiment impossible de se tenir en plein milieu de cette route qui relie les villes de Buea et de Kumba. Impossible tout simplement en raison du trafic intense sur cette route. Mais depuis quelque temps, Ekona, où nous nous trouvons, est tout simplement une ville fantôme, une ville désertée par l'essentiel de ces populations qui fuient les représailles, des populations qui ont été victimes des tirs, des populations qui entendent au quotidien ces tirs et qui, exaspérées, ont décidé de partir, de se trouver un refuge ailleurs. Et l'on parle d'ailleurs des villes de Douala, les villes de Buea ou d'autres villes un peu plus sécurisées. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, cette ville a essuyé des tirs et pour ces populations, c'était ces tirs de trop. Ekona, ville fantôme où nous trouvons Mimi Mefo, Fongo Emos, Eric Martial Djomo pour Equinox Télévision. Et comment se présente la ville de Buea à quelques heures de la célébration de la 46e édition de la fête nationale de l'unité? Il faut le dire, la fête est fortement menacée. Pas de traques et des messages sur les réseaux sociaux appelant les populations à rester terrées chez elles. Les responsables de la région du Sud-Ouest qui ont multiplié des réunions pour un déroulement sans heure de festivités dénoncent une manipulation. Une fois de plus, nos envoyés spéciaux Emos Fongo et Eric Martial Djomo. Buea, chef-lieu de la région du Sud-Ouest. À la veille de la célébration de la fête de l'unité nationale, la ville est parée aux couleurs de l'événement. Des drapeaux verts, rouges et jaunes pavoisent son principal boulevard. La tribune à la place des fêtes de Bongo Square fait peau neuve pour la grande parade du 20 mai. Tous les corps de l'armée sont fin prêts pour le défilé de dimanche. Ce décor plutôt rose cache assez bien la gêne des autorités de la ville de Buea et de la région du Sud-Ouest relativement aux menaces qui pèsent sur le bon déroulement de cette célébration. Tracts et messages de menaces sur les réseaux sociaux sont ventilés par les sécessionnistes avec un seul objectif en vue: pousser les populations à rester chez elles, afin d'atténuer l'aspect populaire de cette fête à Buea et dans le Sud-Ouest. En réponse, les autorités rassurent. Les mesures sécuritaires sont déployées, elles ont déjà été déployées au niveau même du gouvernement, elles vont continuer à l'être, elles seront renforcées. Nous demandons tout simplement à la population de soutenir les mesures de sécurité parce que la sécurité est une affaire collective. Qu'est-ce que nous attendons des populations? Qu'elles dénoncent tous les malfaiteurs qui voudraient sortir de leur cachette pour perturber la fête nationale. Mais les mesures de sécurité sont là, elles sont visibles et nous
demandons à tout le monde de s'impliquer, que la peur, les menaces qui sont proférées n'intimident pas la population, parce que nous avons un seul pays, un et indivisible, et nous avons une seule fête nationale, pas deux. Je veux vous assurer qu'au niveau des mobilisations, cette fois-ci, on a fait un peu plus haut et plus fort que l'année dernière. La mairie a pris la disposition de mobiliser la population de la municipalité pour participer. Et nous avons suivi certaines voies qui rappellent les désordres pour ne pas participer à l'événement. Et nous voulons démontrer que la population de Buea est contre tous ces désordres sécessionnistes, que ce soit ce qui veut diviser ce pays ou non. Nous pensons que le Cameroun c'est un pays indivisible. Les messages sur la nécessité de la préservation du vivre ensemble constituent le fond du discours des autorités. Ce qui nous unit en tant que Camerounais est plus fort que ce qui nous différencie, anglais ou français. Ici, dans le sud-ouest, les populations ont la même culture que celle du littoral et celle d'une bonne partie du sud, de Kribi, de Campo à Douala, en passant par Boya jusqu'à Manfé. C'est le seul peuple. Qu'est-ce qui est plus fort? Cette culture qu'on a de par la naissance, ou bien l'anglais qu'on apprend quand on va à l'école, ou le français qu'on apprend quand on va à l'école. Les mesures de sécurité nécessaires ont été prises par ces autorités afin de parer à toute attaque. Si dans les grandes métropoles de la région du Sud-Ouest, le défilé du 20 mai aura lieu, des craintes persistent tout de même pour ce qui est des localités reculées de cette région, raison des attaques annoncées des sécessionnistes et surtout de l'exode massif des populations. Et dans la région du littoral, des dispositions particulières ont également été prises pour la célébration de la fête nationale de l'unité demain dimanche. Les acteurs du défilé sont invités à se débarrasser de leur téléphone portable avant l'accès à la place des fêtes de la Besséké, une place des cérémonies autour de laquelle le trafic routier connaîtra une modification demain entre 6h et 15h. En raison d'une parade militaire, les usagers de la voie publique sont invités à observer un plan de circulation établi par la délégation de la Sûreté nationale. La localité de Kondiok dans le département du Cam est l'expression du vivre ensemble et du brassage culturel dans ce bassin agricole. Ce modèle d'intégration vient d'être mis en exergue à l'occasion de la semaine de la fête nationale de l'unité. Élisée Borba et Guizogo. C'est un cas atypique dont le régime Amadou Ahidjo s'en est enorgueilli, mais que le pouvoir actuel n'a pas toujours mis en avant. En Kondiok, dans le département du Nkam, le projet de développement des bas-fonds de cette région a donné lieu dès la première moitié des années 60 à l'importation d'une main-d'œuvre halogène pour mettre en valeur cette région. Ici, à la faveur du projet Yabassi Bafan, à l'époque, on a déporté ici des populations de tout le Cameroun en entier, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, qui ont fédéré leurs efforts et puis qui, depuis les 50 ans, vivent ensemble dans la paix, dans l'harmonie et dans la stabilité. Kondiok est la seule expérience, si je peux dire l'expérience unique, d'une politique officielle d'intégration nationale de vivre ensemble avec l'opération Yabassi Bafan qui a permis d'installer ici dans l'arrondissement de Kondiok des populations venues des provinces à l'époque, du centre-sud, de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest. Pas loin d'une soixantaine de villages y sont nés par l'œuvre des pionniers qui se poursuit aujourd'hui. Nous vivons ici avec des frères venant un peu de partout, de l'ouest, du nord-ouest, des autochtones blancs, de Bom. Et nous vivons en harmonie, il n'y a pas de problème. Nous vivons vraiment en étroite collaboration et en harmonie ici entre nous. Vous allez voir par exemple au niveau de la chefferie où nous sommes, je suis le secrétaire des jeunes. Une telle cohabitation entre autochtones et halogènes
a conduit immanquablement à des liens de mariage entre les communautés. Ça se passe très bien, on se marie, anglophones, francophones, les groupes ethniques, les banques d'ici peuvent se marier avec les Zérondos et on se mélange comme ça. De cette mixité, le pouvoir politique dans les chefferies est partagé entre tous, venus d'horizons divers. Je suis venu pour succéder le père. Et dans ce qu'on dit, nous avons tout. Les seuls problèmes cacao et café, parce qu'on peut faire du macabo, plantain, banane, etc. pour survivre. Nous travaillons avec le chef du village qui n'est pas de la même tribu que nous. Et dans notre bureau, nous avons réellement les nordistes, les habitants du nord-ouest et de toutes les autres tribus. Ce qui fait que nous vivons vraiment comme la famille. Mais cette belle épopée du vivre ensemble en Konjok a pris quelques coups au fil du temps. L'embellie économique d'antan, raison d'être de ce projet, n'est plus de mise depuis que le cacao et le café ont décliné. La période de la Sodencam, même comme ils payaient à 420 francs, 400 ceci, ils venaient en aide d'abord aux planteurs en leur donnant d'abord les intrants. Lorsqu'ils donnaient les intrants en ce moment-là, ça permettait aux planteurs de produire plus. Mais aujourd'hui, quand on nous a laissé comme ça, même comme on vient aujourd'hui, on dit qu'on discute selon le prix du jour. C'est l'acheteur et ceux qui appellent qui connaissent le prix du jour. Bon, on nous dit que c'est 1500, 1000 francs, 1200. Bon, si on nous trompe même, on ne peut pas être sûr. Or, au moment de la Sodencam, lorsqu'on disait 420 francs, même à l'Est, on vendait au même prix. Nous nous trouvons aujourd'hui lésés. Nous, les allogènes, nous nous trouvons ici laissés à nous-mêmes. Nous souffrons. Première des choses, la route. En secondo, le privilège qu'on avait en ce temps-là, on n'a plus. Les intrants qu'on percevait. Au jour d'aujourd'hui, notre grand mal, c'est la route. Notre grand mal. Et une société étatique qui peut nous aider, venir en aide. En quoi faisant? En nous octroyant les intrants agricoles et récupérés à la vente. Reste alors la fierté d'avoir mis ensemble, par la force des choses, des Camerounais de différentes origines tribales. Un miracle qu'on tient à opposer à la crise anglophone. C'est une fête nationale sous fond de galère dans le Mbam et Kim. Les populations risquent leur vie en traversant le Natchigal qui n'a pas de pont à El Fomo ainsi qu'à Monatélé dont la Léquier, l'absence d'eau potable, d'électricité et d'autres infrastructures plombent le développement. Charles Milingui et Aïe Cyril. Alors que se célèbre la fête nationale de l'unité, les populations du département du Mbam et Kim ont plutôt la tête aux difficultés qui minent leur quotidien. Pour avoir une bonne santé, le producteur agro-pastoral, surtout en zone rurale, devrait avoir de l'eau de bonne qualité, devrait avoir de l'électricité, devrait avoir un habitat décent. Pour toucher du doigt ces difficultés, il faut se rendre à Natchigal. La traversée du fleuve ici est un véritable calvaire. Lorsque le bac ne fonctionne pas, nous sommes obligés de prendre les pirogues comme vous avez vu tout à l'heure. Que ce soit d'ailleurs par le bac ou que ce soit par la pirogue, la traversée est toujours payante. Le prix à payer varie selon que la traversée se fait sur le bac ou sur la pirogue. Les passagers sortent au bar à Yaoundé pour arriver ici au bord de l'eau. Nous sommes là, on décharge les sacs, on prend les passagers pour les faire traverser, les frais de traversée à 500. On fait une petite transaction, on arrive de l'autre côté, le passager nous paye. On fait encore une autre nouvelle transaction, là on porte les passagers à 500 le prix, on les ramène ici. Une fois en Tui, l'on fait face au manque d'eau potable. Les robinets étant au régime sec, il faut parcourir des kilomètres et parfois payer cher pour trouver une rivière. Porte bidon comme ça à 250. Parfois que je me charge un 10 bidons, 11 bidons. Je m'en sors, je pars livrer sur 5. Et avant la soirée là, il sera complet. Excédés et désemparés, les populations crient au secours et en appellent aux autorités municipales.
c'est toute la ville d'Ntui qui puise l'eau au quartier Nilon. Quand vous arrivez sur les lieux, vous voyez la tracasserie des enfants et tout, ça décourage. Je demande un soutien à la mairie d'Ntui, qu'on essaye de bien aménager ces points d'eau. Non loin de là, à Eling Fomo, dans le département de la Lekie, la situation n'est guère reluisante, au point où les populations croient être ailleurs que chez eux au Cameroun. C'est comme si nous n'étions pas les habitants du Cameroun, parce que chaque jour nous achetons soit 1 litre de pétrole pour mettre dans les lampes, soit des bougies. Et si toi, le parent, tu n'as pas de moyens pour acheter le pétrole chaque jour, qu'allions-nous faire? À Ndama 2, il y a quand même un peu de bitume, mais l'adage selon lequel là où la route passe, le développement suit, est battu en brèche. Et les élus du peuple, incapables de réagir, écrasent plutôt une grosse lame. Député des populations de zones rurales, je ne vois pas quel autre miracle que de se fondre avec sa population et de vivre vraiment les réalités des populations. En cette période de fête de l'unité, difficile d'évoquer les questions de développement avec ces populations. Celles de Monatélé notamment, doivent encore recourir aux méthodes archaïques pour leurs projets d'agriculture ou d'élevage. Et on parle de toute autre chose à présent dans le but de renforcer les capacités des formateurs des institutions de base. Le personnel du lycée technique d'Edea dans le département de la Sanaga-Maritime vient de recevoir du matériel en vue d'améliorer le fonctionnement de la filière forestière. Le reportage de Rodrigue Ngassi et de Xavier Foka. Dans le cadre du renforcement des capacités des formateurs et la professionnalisation des institutions à la base, le lycée technique d'Edea s'est enfin vu doté du matériel pour la filière foresterie. La foresterie, c'est un grand bloc, c'est un ensemble, mais qui est subdivisé en trois sous-ensembles, à savoir l'exploitation forestière, l'industrie du bois et la menuiserie et ébénisterie. Et justement, c'est une chaîne qui part de la forêt jusqu'à l'exploitation finale, c'est-à-dire qui est l'ouvrage. Cette dotation bénéficie de l'appui du projet C2D PSFE2 et du partenariat interministériel entre le ministère de la formation professionnelle, représenté à cette cérémonie par Madame Youmanigé Emmanuel, et celui des enseignements secondaires, représenté par Monsieur Loga Loga. Objectif visé par ce partenariat, faire acquérir de bonnes compétences aux apprenants. Nous sommes dans une nouvelle approche qu'on appelle l'approche par compétence, qui voudrait que chaque élève ait un matériel de travail pour pouvoir mieux assumer, mieux faire sa formation. Et on avait un handicap parce qu'en enseignement technique, beaucoup de nos enfants ne réussissent pas à acheter ce matériel. Alors avec l'appui de ce que nous venons de recevoir, sûrement au niveau de cette spécialité, on pourra, n'est-ce pas, booster la formation des élèves pour que, n'est-ce pas, les prochaines fois que nous ayons un bon succès et de très bons techniciens du bois. Les compétences acquises sont assurément de potentielles armes de participation au développement du pays, de lutte contre le chômage, avec de multiples débouchés qu'elle offre. Que ce soit dans la localité d'Edea ou alors sur le plan national. Tout comme le lycée technique d'Edea, une dizaine d'autres lycées du pays ont également bénéficié de cette dotation. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, thanks. Dear televiewers for staying with us into the second segment of this edition of the bilingual primetime newscast on Equinox Television. Yesterday, it was as busy as a beehive, and today it is as dead as a graveyard. Mbalangi in the southwest region of Cameroon is today more or less a desert. Its inhabitants began leaving the village to the bushes and other parts of the country to seek refuge after dozens of houses were burnt down 2 weeks ago. A special envoy to the southwest region, Mimi Mefu and Amos Fongo, paints the picture of Balangi in this report.
The people in this deserted village were not here to tell their stories, but the picture on the ground speaks volumes of the devastating consequences of the Anglophone crisis in this locality. On the 6th of May 2018, dozens of houses were set ablaze in Balangi, in Bonge subdivision of Meme, southwest region of Cameroon. This is the aftermath of what occurred. As we can see, this is one of the most visited areas. It was a popular drinking spot here in Balangi. We can see how bottles have been shattered here on the floor as a result of the fire disaster that took place that night. We talked to some local inhabitants who made us to understand that security forces were behind the burning of houses here in Balangi, but we could not independently verify the veracity of this information. On the site of the incinerated structures were burnt household items and other valuables. Most of these roadside structures, which are now in ruins, were business premises and home to dozens whose whereabouts is now unknown. We approached some of the doors, knocked, but no one answered. This is one of the private residences here in Balangi. We can see that it's been practically deserted. The doors are practically closed and it's almost nightfall. Nobody's here. We can knock and nobody's here to open the doors. And if we keep moving, we'll see that it's a similar scenario almost all over. We cannot tell where the people are or where they actually escaped to, but it's obvious that the chaotic atmosphere pushed them out of their houses here in Balangi. This is actually the atmosphere. Several houses, even those that have been rented by tenants, have simply been deserted. This is Balangi. And we left Balangi without speaking to a single individual. We see that Balangi has been simply abandoned by local inhabitants here. Not even a single soul could be spotted. A few that we saw moving about, not even up to 5 of them, could not tell us what is exactly pushing the people to flee this locality of the southwest region of Cameroon. Balangi is now a ghost of its former self. Several houses deserted. No business is moving on here. We cannot see business premises open here because of the chaotic atmosphere that is reigning now in the southwest region of the country. We can see houses have been abandoned. We equally have information that mothers, kids, as well as young girls and young boys are now seeking refuge in some interior localities and in bushes. We could only see some living souls like animals, like this cat that we can see here in Balangi that has simply been abandoned by its owners. We could equally see fowls here in Balangi. It is a chaotic atmosphere. This is the picture of Balangi few hours to the May 20th celebration in the southwest region of the country. For Equinox Television from Balangi, Mbonge subdivision, Meme, southwest region of Cameroon, we are Amos Fongo, Eric Masianjomo, and Mimi Mefo. It is practically the same situation in neighboring Ekona, still in the southwest region of the country. The inhabitants began leaving the village after gunshots in the village. That was on a Tuesday, and many of them have been forced out of their homes by violence, and of course the fear that there could be a possible escalation of violence during the May 20 celebration tomorrow. Our special envoys Mimi Mefo and Amos Fongo were equally in Ekona, and this is what they brought back. Sous ce ciel pourtant bleu, un décor de sinistre. Nous sommes à 5 km de la ville de Boya, en direction de Kumba. The situation in Ekona being presented there by a special envoys Mimi Mefo and Amos Fongo, who went through the locality and found just some few persons, some few courageous persons who are now in the locality, while many others have simply fled to the bushes and others to neighboring localities less affected by the Anglophone crisis. Few hours to May 20, the village is deserted.
Moyoka subdivision, Fako division of the southwest region of Cameroon, which was before now a very busy locality, which is a ghost of its former self. Many business premises have simply been deserted. We can see how business premises are simply closed down. Microfinance institutions, banks are not functioning. Local inhabitants have deserted their homes. We visited several homes. We were unable to see families, children, women, fathers that have escaped to nearby bushes where they are seeking refuge. Ekona is situated just 5 kilometers from Buea, but the atmosphere here is completely different from what prevails in the southwest regional headquarters and neighboring Moyoka in Fako division. In Ekona, there are no signs of ongoing preparations ahead of the 20th of May. To get locals to talk to us on camera was a difficult task, but the few who opted qualified the National Unity Day celebration as a non-event. Because I know we celebrate, are they happy in this or other people so far? The way to can't do for we, how I'll come out and go for go marching, then I did my poor day for Bush Waka so far. Yeah, they complain for bushes, see, don't choose someone for bush because of this running. Now you go do how? I come on go match say are happy with it, with the other one they suffer. Local inhabitants cannot be spotted, the people cannot be seen. A good number could not speak to us on microphone, but some told us off mic that many are currently seeking refuge in bushes. They could not tell us why, but they said that they heard gunshots on Tuesday. That is why the atmosphere here is very tense and chaotic. Actually, last Tuesday, there was some small, scatter up and down running here because around 5 a.m. we had gunshots everywhere. I, for one, exactly, it was a gunshot that woke me up from my sleep. And from that moment, everybody started running. People were running into the bushes. Most people have left Ekona for different towns. Some have gone to Muya, Boya, Douala, just to name a few. And most parents and children are all in their bushes. As you can see, the whole town is dry. Maybe at times, a few of them may come, take one or two things and they will go back because they are afraid of their lives. The impact of the ghost town is huge on the population. Families are now divided, lives are at stake, and properties constantly being looted to the indifference of local administrative authorities. Those people don't carry the bush, we don't know where so other one they don't carry things for house. It make we even the people then too they don't broke all our house them. So don't be stranded. You see, when are military people. Yeah, you don't make sure even mommy where they will be, young girl where they will belay, you don't go born for bush now. Hospital too, or they go no doctor no day, nurse no day. The people say that only the government has solutions to the socio-political unrest that has been going on for 2 years now in the English-speaking parts of Cameroon. I just believe now, just say, would they put all this talk now for government in hand? Because now they be the all. If they don't call for, they only call for dialogue, but they didn't want to shoot up for the dialogue. Reporting from Ekona for Equinox Television News, we are Amos Fongo, Eric Marcial Njomo, and Mimi Mefo. From the southwest to the northwest region of the Republic of Cameroon, and one of the areas in that part of the country highly affected by the devastating consequences of the deepening Anglophone crisis is Bello. And coming up next, we're going to show you the death picture of that locality. Houses abandoned. Streets deserted. Shops closed. Few traders and goods begging for buyers in markets. This is the picture of several parts of the crisis-stricken northwest and southwest regions of Cameroon. Bello subdivision in Boyo division, northwest region of Cameroon, is one of those areas suffering the terror, devastating
bloody and deadly impacts of the Anglophone crisis. Many of the villagers have fled violence. Gun battles between armed civilians on one hand and security and defense forces on the other hand forced them out of their houses to other areas less affected by the socio-political and security crisis. Young people in particular have abandoned their village after a series of arrests, abduction, killing of both civilians and security and defense forces. Houses invaded by vegetation have become residents of animals. Business activities have been grounded. The transport sector is one of the most affected. Drivers spend days at parks like this one in Ginicom without receiving even a single passenger to embark on a journey out of the village. Schools are functioning at half-mast, so to speak. Security and defense forces are parading the village. Some are stationed at strategic areas. The security checkpoint in Bingo, where a female gendarme officer was killed, has been shut down. Life in Bello and many parts of the two Anglophone regions of Cameroon is a bitter pill, just too difficult to swallow for inhabitants. And ahead of May 20 National Day celebration, administrative authorities in the two Anglophone regions have been calling on inhabitants of their respective areas of command to come out en masse for the celebration of the country's national unity. And the senior division officer for Momo in the Northwest region has been urging the inhabitants of his area to come out for the celebration of May 20. That will be tomorrow. Absalom Monono made the call that was yesterday as he started activities to commemorate the National Day celebration in his area of command. And now in the southwest region of the country, administrative authorities, notably the governor of the southwest region, Benau Kalebilaya, said all is set for the celebration of the National Unity Day tomorrow. A special envoy to the southwest region, Mimi Mefo and Amos Fongo, now tell us how Buea is ready for tomorrow's event. I cannot tell you that the preparation for the 20th May is anything better because, you know, people are afraid. I, for one, standing here, I'm even afraid. To be sincere, I can't tell you that I will celebrate it or I will not celebrate it. A Buea resident distancing himself from the 2018 20th of May celebration, a day coming 46 years after the Southern Cameroons and the Republic of Cameroon voted in favor of a unitary state. This view shared by some has however not affected ongoing preparations ahead of the 20th of May event in the city of Buea. Friday was final day for March past rehearsals in the Defense and Military Corps. It was also a day for the Buea Council to strategize on how to ensure a hitch-free celebration in the municipality. I think the municipality is up to the task. The preparations of the 20th May in the municipality of Buea, it's in its high gear. I would say we are slightly above 95% set. What is left is putting in place of logistics, chairs, decorations and all of that. But as far as the embellishment of the city is concerned, we have done that. As far as the cleanness of the city, Buea is known for its cleanliness, but this time around we added some taste
to give the event the color and grandeur it deserves. The mayor of the Buea Council is confident about the security situation in his area of command and called on his people to turn out massively at the ceremonial ground on Sunday. I'll assure the population that the city is doing well, peaceful, and people will turn out massively to participate at the event marking the celebrations of our National Day. The fellows, most of them have been smoked from their hideouts and are taking refuge in these neighborhoods of Mile 16 and Muya. And the municipality of Buea cannot tolerate and cannot cohabit with such with persons with such tendencies. The mayor reassured that threats on social media to disrupt plans for a successful celebration of the National Unity Day would not go beyond words and texts, and maintained that the unity of the country is unquestionable. I will say and I insist that the foundations of our country cannot be laid on the rule of colonialism. People should think and reflect. The history of our country is properly written. There was pre-colonial Cameroon. There was colonial Cameroon. And of course, we have post-colonial Cameroon. And in this era of post-colonial Cameroon, Cameroonians think that it is important that we live as Africans before the partitioning of Africa to some European nations. So I don't think if... Mayor Ekema Patrick Esunga simply concluded by saying that those with genuine grievances should come forward for dialogue. Some of our misguided brothers have a claim. They should be manifesting it the way they are doing. If you have a claim, you come genuinely and ask for it. You don't hide behind the screen and send your loudy voice unnecessarily on the waves. I don't believe in that. I'm saying what I'm saying. This is me saying it to the world. I have no regrets to what I'm saying. And the governor of the Southwest region, Benau Kaliabila, in an exclusive interview with Equinox Television's Mimi Mefo, said that all has been put in place, notably security measures to counter any attack that could come from the Southern Cameroon's independence fighters. Details of that interview. The 20th May 2018 is going on. The preparations are going well in the 6 divisions. All the SDOs are mobilized for the preparation with their GOs. The population, politicians, civil society, the schools, the entire administrative machinery is there to prepare for the event of the National Day. So I can tell you that the celebration will take place all over the 6 divisions of the Southwest region. Security measures have been put in place since. They are reinforced and they will continue to be reinforced to secure effectively the celebration on the 20th May. We invite the population to sustain those measures by denouncing those who may be hiding within the population or somewhere in the bushes to come out to disturb. It is a general mobilization, and we need the support of the population. The forces of law and order are there. Measures have been taken at the level of the government because it is a national day, and we continue to say that the National Day will be celebrated in the entire Southwest region. We want to seize the opportunity of your microphone to invite the entire population and to tell you, the media people, to continue to sensitize our population not to be afraid, because we have only one country, we have one nation, we have one national day, and our country remain one and indivisible. The message that they should come out massively
to celebrate with the rest of the nation. They should come out at the ceremonial ground and in the various point of reception offered by the administrators on behalf of the state of Cameroon, on behalf of the head of state, on behalf of the entire government. Let them come out to demonstrate that what all those threats don't really disturb, that it should remain only threat. The head of state has said dialogue is there. Instead of people threatening the other citizen, let them come to dialogue. That's my message. Let the population of the Southwest come massively to celebrate fully their National Day. And a Southwest correspondent, Derek Jato, was in Mundemba to witness preparatory activities ahead of National Day celebration tomorrow. And one of such activities is a sport walk that took place in Mundemba, chief town of the Indian Division. And among those who were trekking across the city ahead of the National Day celebration, those who were trekking across the town of Mundemba was the Senior Division Officer of the Indian Division, Fowang Lawrence, and other officials, and of course some few courageous inhabitants who went carrying out some sporting activities in the city, in the town of Mundemba, ahead of the National Day celebration tomorrow. Now, here's an extract of what the Senior Division Officer of Mundemba, the Senior Division Officer of the Indian Division, told inhabitants of Mundemba and the rest of the division ahead of the National Day celebration, calling on them to turn out en masse. Take a listen. First of all, probably out of contentment and satisfaction, thank all of you who showed up today for this civilian work, for these works by the population of Indian Division. And I want to say, as we are doing this exercise in Mundemba, reports to me indicate that in other subdivisions of the division, similar exercises have been undertaken. Permit me also said, tomorrow is the D-Day. Mundemba is sparkling. Yesterday we have an communication service. All of you were there. All of us were there. I want to call on you, dear Cameroonians and Cameroonians. We are all gathered here as Cameroonians, not people from the BLM, not people from Kuseri, not people from other parts of the country, but as Cameroonians. We were not forced to be born in this country. Insofar as we were born in this country and our umbilical cords are planted here, we were born Cameroonians, we shall live Cameroonians, and we shall die Cameroonians. I want to say for those of us who are not here, please tell them to be at the grandstand tomorrow for the ceremony proper. There should be no fear. The clergymen prayed for peace in Indian Division, prayed for peace in the Southwest region, and prayed for peace in Cameroon yesterday. And I hope the Almighty Lord heard their prayer. They are always and shall always intercede for us. As I say, tomorrow the arrival of the SEO or the arrival of the presiding officer will be 10 o'clock. Normally by 10 o'clock, all of us, all of you should be there to welcome the presiding officer so that our ceremony proper will start at 10 o'clock. I wish you all the best for the day, wishing you that you will return to your respective places of work today. Today is a Saturday, but some people are working today, and your residents safely. Thank you very much, Cameroonians.
waiting for the call. That was the senior division officer of the Indian division in the southwest region of the country, Fowan Lawrence, speaking to some inhabitants of the divisional headquarters, Mundimba, ahead of National Unity Day celebration. We equally asked some inhabitants of the city of Douala what they think about the country's unity 46 years down memory lane. Many of them told us that they will not be part of the National Unity Day celebration because what is being celebrated does not exist or has simply been broken or destroyed by the Anglophone crisis. Days to the celebration of Cameroon's unity, May 20, views on the existence of unity in President Paul Biya's country are to a greater extent convergent and to a lesser extent divergent. Some say unity had left the country long time ago, while others still believe in the unitary state of Cameroon. There's no unity in the country. Killing our brothers, raping our girls all around, burning all the houses in the villages. There's nothing like unity. First, Cameroon was a united country, but now we are not united. Because I cannot say that we are united when my mother is sleeping in the forest and I'm here, I say that we are united. We are not united. For example, 20 May is coming. We have to go and celebrate on the fee. Yet I cannot go and be marching when my mother is not around or my elder brothers that are sleeping in the bush. That I'm going to march. We are not united. That's my opinion. I know that Cameroon is united. But people have their differences. I think we are not really united because as Cameroonians, we have problems here in Cameroon. Like for example, in the north and southwest, people are fighting, soldiers are killing civilians, civilians are fighting against soldiers, so I don't think we are really united. Many have lost confidence in the elite. The elite of the southwest and northwest, they are not giving confidence to their people because they don't care, they don't know what their people are suffering. People are sleeping in bushes. People are refugees in the neighboring country like Nigeria and the other places. That is not unity. Some are angry over the fact that some government officials have been in office for decades while young people are not given the chance to handle some top positions of responsibility. Since I've grown up, I'm about 30-something years old now. Knowing all the Pobia, I've never known any other president. In the assembly, we know only Kavaye Jibri, that is Speaker of National Assembly. Since I went to primary school, I've never known any other Speaker of National Assembly rather than Kavaye Jibri. What does that mean? It's like we are making dictatorship. Huh? We can't give chance to the youth. We have to give chance to the youth. With regards to this, and just like national unity, this inhabitant of Bonaberi in the Douala 4 subdivision holds the opinion that democracy does not exist in Cameroon. Every year, more than 33 years to 35 years, Pobia also have LDPC, CPDM every year. It's like we are just making the voting for formality. There's no election in Cameroon. There's no democracy. If you want to look, you go to Ghana, you go to Nigeria, you see an example in democracy. The solution to some is that the head of state should step down, and to others, government should restore order and peace in the country. I must insist that our president should step down right now. Paul Biya should step down in this country, as Kofi Annan has said. It's an era in Africa and he has spoken. So Paul Biya should step down now. If he doesn't step down, nothing can work in this country. And it will never work till he step down. Let the government try to see the problem. Keep everything in order. They will come, we should be united. That's why we want one peace in country. When they fix them, maybe all country go they fine. All man go laugh now. In the meantime, the situation in the two Anglophone regions has continued deepening and adversely impacting the country's unitary state. And that's it for this special edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us. Good night. Good night, Nancy. Good night, Babila Jonathan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.
d'Edea dans le département de la Sanaga-Maritime vient de recevoir du matériel en vue d'améliorer le fonctionnement de la filière forestière. Le reportage de Rodrigue Ngassi et de Xavier Foka. Dans le cadre du renforcement des capacités des formateurs et la professionnalisation des institutions à la base, le lycée technique d'Edea s'est enfin vu doté du matériel pour la filière foresterie. La foresterie, c'est un grand bloc, c'est un ensemble, mais qui est subdivisé en trois sous-ensembles, à savoir l'exploitation forestière, l'industrie du bois et la menuiserie et ébénisterie. Et justement, c'est une chaîne qui part de la forêt jusqu'à l'exploitation finale, c'est-à-dire qui est l'ouvrage. Cette dotation bénéficie de l'appui du projet C2D PSFE2 et du partenariat interministériel entre le ministère de la formation professionnelle, représenté à cette cérémonie par Madame Yumanige Emmanuel, et celui des enseignements secondaires, représenté par Monsieur Loga Loga. Objectif visé par ce partenariat, faire acquérir de bonnes compétences aux apprenants. Nous sommes dans une nouvelle approche qu'on appelle l'approche par compétence, qui voudrait que chaque élève ait un matériel de travail pour pouvoir mieux assumer, mieux faire sa formation. Et on avait un handicap parce qu'en enseignement technique, beaucoup de nos enfants ne réussissent pas à acheter ce matériel. Alors avec l'appui de ce que nous venons de recevoir, sûrement au niveau de cette spécialité, on pourra, n'est-ce pas, booster la formation des élèves pour que, n'est-ce pas, les prochaines fois que nous ayons un bon succès et de très bons techniciens du bois. Les compétences acquises sont assurément de potentielles armes de participation au développement du pays, de lutte contre le chômage, avec de multiples débouchés qu'elle offre. Que ce soit dans la localité d'Edea ou alors sur le plan national. Tout comme le lycée technique d'Edea, une dizaine d'autres lycées du pays ont également bénéficié de cette dotation. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, thanks. Dear televiewers, for staying with us into the second segment of this edition of the bilingual primetime newscast on Equinox Television. Yesterday, it was as busy as a beehive, and today it is as dead as a graveyard. Balangi in the southwest region of Cameroon is today more or less a desert. Its inhabitants began leaving the village to the bushes and other parts of the country to seek refuge after dozens of houses were burnt down 2 weeks ago. A special envoy to the southwest region, Mimi Mefu and Amos Fongo, paints the picture of Balangi in this report. The people in this deserted village were not here to tell their stories, but the picture on the ground speaks volumes of the devastating consequences of the Anglophone crisis in this locality. On the 6th of May 2018, dozens of houses were set ablaze in Balangi, in Bonge subdivision of Meme, southwest region of Cameroon. This is the aftermath of what occurred. As we can see, this is one of the most visited areas. It was a popular drinking spot here in Balangi. We can see how bottles have been shattered here on the floor as a result of the fire disaster that took place that night. We talked to some local inhabitants who made us to understand that security forces were behind the burning of houses here in Balangi, but we could not independently verify the veracity of this information. On the site of the incinerated structures were burnt household items and other valuables. Most of these roadside structures, which are now in ruins, were business premises and home to dozens whose whereabouts is now unknown. We approached some of the doors, knocked, but no one answered. This is one of the private residences here in Balangi. We can see that it's been practically deserted. The doors are practically closed and it's almost nightfall. Nobody's here. We can knock and nobody's here to open the doors. And if we keep moving, we'll see that it's a similar scenario almost all over. We cannot tell where the people are or where they actually escaped to, but it's obvious that the chaotic atmosphere pushed them
out of their houses here in Balangi. This is actually the atmosphere. Several houses, even those that have been rented by tenants, have simply been deserted. This is Balangi. And we left Balangi without speaking to a single individual. We see that Balangi has been simply abandoned by local inhabitants here. Not even a single soul could be spotted. A few that we saw moving about, not even up to 5 of them, could not tell us what is exactly pushing the people to flee this locality of the southwest region of Cameroon. Balangi is now a ghost of its former self. Several houses deserted. No business is moving on here. We cannot see business premises open here because of the chaotic atmosphere that is reigning now in the southwest region of the country. We can see houses have been abandoned. We equally have information that mothers, kids, as well as young girls and young boys are now seeking refuge in some interior localities and in bushes. We could only see some living souls like animals, like this cat that we can see here in Balangi that has simply been abandoned by its owners. We could equally see fowls here in Balangi. It is a chaotic atmosphere. This is the picture of Balangi few hours to the May 20th celebration in the southwest region of the country. For Equinox Television from Balangi, Mbonge Subdivision, Meme, southwest region of Cameroon, we are Amos Fongo, Eric Masian Jomo, and Mimi Mefo. It is practically the same situation in neighboring Ekona, still in the southwest region of the country. The inhabitants began leaving the village after gunshots in the village. That was on a Tuesday, and many of them have been forced out of their homes by violence, and of course the fear that there could be a possible escalation of violence during the May 20 celebration tomorrow. Our special envoys Mimi Mefo and Amos Fongo were equally in Ekona, and this is what they brought back. Sous ce ciel pourtant bleu, un décor de sinistre. Nous sommes à 5 km de la ville de Boya, en direction de Kumba. The situation in Ekona being presented there by a special envoys Mimi Mefo and Amos Fongo, who went through the locality and found just some few persons, some few courageous. Poursuit aujourd'hui. Nous vivons ici avec des frères venant un peu de partout, de l'ouest, de nord-ouest, des autochtones bancs de bombes. Et nous vivons en harmonie, il n'y a pas de problème. Nous vivons vraiment en étroite collaboration et en harmonie ici entre nous. Vous allez voir par exemple au niveau de la chefferie où nous sommes, je suis le secrétaire des jeunes. Une telle cohabitation entre autochtones et allogènes a conduit immanquablement à des liens de mariage entre les communautés. Ça se passe très bien, on se marie, anglophones, francophones, les groupes ethniques. Les banques d'ici peuvent se marier avec les Zérondos et on se mélange comme ça. De cette mixité, le pouvoir politique dans les chefferies est partagé entre tous venus d'horizons divers. Je suis venu pour succéder le père. Et dans ce qu'on dit, nous avons tout. Laissons problème cacao et café, parce qu'on peut faire du macabo, plantain, banane, etc. pour survivre. Nous travaillons avec le chef du village qui n'est pas de la même tribu que nous. Et dans notre bureau, nous avons réellement les nordistes, les habitants du nord-ouest et de toutes les autres tribus. Ce qui fait que nous vivons vraiment comme la famille. Mais cette belle épopée du vivre ensemble en conjoc a pris quelques coups au fil du temps. L'embellie économique d'antan, raison d'être de ce projet, n'est plus de mise depuis que le cacao et le café ont décliné. La période de la Sodencam, même comme ils payaient à 420 francs, 400 ceci, ils venaient en aide d'abord aux planteurs en leur donnant d'abord les intrants. Lorsqu'ils donnaient les intrants en ce moment-là, ça permettait aux planteurs de produire plus. Mais aujourd'hui, quand on nous a laissé comme ça, même comme on vient aujourd'hui, on dit qu'on discute selon le prix du jour. C'est l'acheteur et ceux qui appellent qui connaissent le prix du jour. Bon, on nous dit que c'est 1500, 1000 francs, 1200. Bon, si on nous trompe même, on ne peut pas être sûr. Or, au moment de la Sodencam, lorsqu'on disait 420 francs, même à l'Est, on vendait au même prix. Nous nous trouvons aujourd'hui lésés. Nous, les allogènes,
nous nous trouvons ici laissés à nous-mêmes, nous souffrons. Première des choses, la route. En secondo, le privilège qu'on avait en ce temps-là, on n'a plus. Les intrants qu'on percevait. Au jour d'aujourd'hui, notre grand mal, c'est la route. Notre grand mal. Et une société étatique qui peut nous aider, venir en aide. En quoi faisant? En nous octroyant les intrants agricoles et récupérés à la vente. Reste alors la fierté d'avoir mis ensemble, par la force des choses, des Camerounais de différentes origines tribales. Un miracle qu'on tient à opposer à la crise anglophone. C'est une fête nationale sous fond de galère dans le Mbam et Kim. Les populations risquent leur vie en traversant le Natchigal qui n'a pas de pont à El Fomo ainsi qu'à Monatélé dont la Léquier, l'absence d'eau potable, d'électricité et d'autres infrastructures plombent le développement. Charles Milingui et Aïe Cyril. Alors que se célèbre la fête nationale de l'unité, les populations du département du Mbam et Kim ont plutôt la tête aux difficultés qui minent leur quotidien. Pour avoir une bonne santé, le producteur agro-pastoral, surtout en zone rurale, devrait avoir de l'eau de bonne qualité, devrait avoir de l'électricité, devrait avoir un habitat décent. Pour toucher du doigt ces difficultés, il faut se rendre à Natchigal. La traversée du fleuve ici est un véritable calvaire. Lorsque le bac ne fonctionne pas, nous sommes obligés de prendre les pirogues comme vous avez vu tout à l'heure. Que ce soit d'ailleurs par le bac ou que ce soit par la pirogue, la traversée est toujours payante. Le prix à payer varie selon que la traversée se fait sur le bac ou sur la pirogue. Les passagers sortent au bar à Yaoundé pour arriver ici au bord de l'eau. Nous sommes là, on décharge les sacs, on prend les passagers pour les faire traverser, les frais de traverser à 500. On fait une petite transaction, on arrive de l'autre côté, le passager nous paye. On fait encore une autre nouvelle transaction, là on porte les passagers à 500 le prix, on les ramène ici. Une fois en Tui, l'on fait face au manque d'eau potable. Les robinets étant au régime sec, il faut parcourir des kilomètres et parfois payer cher pour trouver une rivière. Porter bidon comme ça à 250. Parfois que je me charge un petit bidon, 11 bidons. Je m'en sors, il pas livré sur 5. Et avant la soirée là, il s'est complet. Excédées et désemparées, les populations crient au secours et en appellent aux autorités municipales. C'est toute la ville d'Ntui qui puise l'eau au quartier Nilon. Quand vous arrivez sur les lieux, vous voyez la tracasserie des enfants et tout, ça décourage. Je demande un soutien à la mairie d'Ntui, qu'on essaye de bien aménager ces points d'eau. Non loin de là, à El Fomo, dans le département de la Léquier, la situation n'est guère reluisante, au point où les populations croient être ailleurs que chez eux au Cameroun. C'est comme si nous n'étions pas les habitants du Cameroun, parce que chaque jour nous achetons soit 1 litre de pétrole pour mettre dans les lampes, soit des bougies. Et si toi, le parent, tu n'as pas de moyens pour acheter le pétrole chaque jour, qu'allons-nous faire? À Ndama 2, il y a quand même un peu de bitume. Mais l'adage selon lequel, là où la route passe, le développement suit, est battu en brèche. Et les élus du peuple, incapables de réagir, écrasent plutôt une grosse lame. Député des populations de zones rurales, je ne vois pas quel autre miracle que de se fondre avec sa population et de vivre vraiment les réalités des populations. En cette période de fête de l'unité, difficile d'évoquer les questions de développement avec ces populations. Celles de Monatélé notamment, doivent encore recourir aux méthodes archaïques pour leurs projets d'agriculture ou d'élevage. Et on parle de toute autre chose à présent dans le but de renforcer les capacités des formateurs des institutions de base, le personnel du lycée technique.
Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 19 mai 2018. Babila Jonathan, good evening. Bonsoir, Nadine. Thanks, dear televiewers, for joining us in this bilingual weekend primetime edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. Tonight, focus is on the two crisis-stricken Anglophone regions of the Republic of Cameroon ahead of National Unity Day celebration. Tomorrow, villages deserted, inhabitants have fled violence. Others have simply been forced out of their homes by fear of a possible explosion of violence during the National Day celebration. Tomorrow, we're also going to show you some activities leading up to the National Day celebration. La situation sécuritaire et humanitaire est désastreuse dans les régions anglophones en proie aux violences et exactions. Des bandes armées, des villages entiers sont incendiés. D'autres localités se vident complètement de leurs habitants. Les populations expriment leur mécontentement au regard de l'enlisement de la crise anglophone. Et à moins de 24 heures de la fête nationale de l'unité, la région du sud-ouest Cameroun est sur le qui-vive. La sécurité a été renforcée. On fait le point avec nos envoyés spéciaux en ouverture de ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. C'est une tournure inquiétante sur le théâtre de la crise anglophone. Des villages entiers sont incendiés, comme c'est le cas à Balangui, cette localité située dans la région du sud-ouest Cameroun. Les populations prises pour cible des violences des bandes armées ont trouvé refuge dans des forêts ou encore dans des zones sécurisées. Le reportage d'Emos Fongo et Eric Martial Ndjomo, nos envoyés spéciaux. Ce chat cherche désespérément ses maîtres et sa famille. L'air chétif, il semble affamé et apeuré. Sur cet arbre, ses poules ont trouvé refuge. Aucun abri au sol ne leur garantit une quelconque sécurité, ce d'autant plus que ce village dénommé Balangui, situé dans l'arrondissement de Mbongué, département de la Mémé, a été vidé de ses habitants. Balangui est donc l'exemple atypique de ces villages rasés par on ne sait qui sur ces ruines, rien ou presque à récupérer après le passage de la fumée, une fumée qui a endommagé tout dans ce domicile, comme dans plusieurs ici à Balangui. Un village désormais désert dans cette région du sud-ouest, un village parmi tant d'autres. Depuis le 6 mai 2018, la vie a cessé d'exister à Balangui. Les maisons et les commerces ont été incendiés. Les populations ont pris leurs jambes à leur cou. Dans la fuite, certains ont abandonné leurs chaussures, déjà certainement en piteux état au moment des attaques incendiaires. Portes fermées, rideaux parfois mal tirés, les habitants dans leur fuite semblent avoir emporté peu de choses, parfois le strict minimum tout simplement. L'on apprend que ces derniers sont réfugiés dans les forêts environnantes ou pour les plus chanceux, ont réussi à regagner d'autres agglomérations plus sécurisées. En dehors de Balangui, plusieurs villages de la région du sud-ouest ont connu le même sort et brillent aujourd'hui par leur abandon. Et une autre localité aux allures de ville fantôme, c'est à Ekona, dans le département du Fako, région du sud-ouest Cameroun, fuyant des affrontements entre bandes armées et forces de défense. Les populations ont déserté leur domicile. Et au moment où le Cameroun s'apprête à célébrer l'unité nationale demain dimanche 20 mai, ces populations appellent le gouvernement à ouvrir enfin un dialogue pour matérialiser le vivre ensemble. Une fois de plus, Emos Fongo et Eric Martial Ndjomo. Sous ce ciel pourtant bleu, un décor de sinistre. Nous sommes à 5 km de la ville de Boya, en direction de Kumba. Ekona est le nom de cette bourgade, aux allures de cimetière. Station d'essence, établissement de microfinance, commerce, bâtiments publics, maisons d'habitation, tout est fermé.
Sur la route, en direction de Douala, nous retrouvons quelques-uns des derniers habitants qui s'empressent de quitter la ville. Ils peuvent compter, pour cela, sur les rares véhicules qui passent par là. Avant eux, ce sont plusieurs milliers d'habitants qui ont fui, tel que nous relate cet homme à visage couvert. Mardi dernier, autour de 4 h du matin, nous avons été réveillés par des coups de feu intrigués. Parents et enfants ont fui, certains en direction de la forêt. D'autres ont pris la direction de Buea, Mounia, Limbe ou Douala. De temps à autre, certains reviennent, mais tout simplement pour prendre 1 ou 2 effets et repartir. Ils ont peur pour leur vie. Peuplé de 14 100 habitants, selon le dernier recensement, Ekona, qui se trouve dans le département du Fako, compte à peine une centaine d'habitants depuis la mi-mai. La célébration de la fête de l'unité nationale, les représailles de l'armée et la crise anglophone de façon globale justifient cet exode massif, ce qui exaspère ceux des habitants restés sur les lieux. Le gouvernement est responsable de cette situation. Ils refusent de dialoguer. Ils se la coulent douce chez eux. Leurs maisons sont calmes. On dit souvent que quand les éléphants bagarrent, ce sont les herbes qui en pâtissent. Nous sommes ces herbes-là. Nous supplions que le gouvernement reconsidère la situation. Il y a de cela quelque temps encore, il était quasiment impossible de se tenir en plein milieu de cette route qui relie les villes de Buea et de Kumba. Impossible tout simplement en raison du trafic intense sur cette route. Mais depuis quelque temps, Ekona, où nous nous trouvons, est tout simplement who are now in the locality, while many others have simply fled to the bushes and others to neighboring localities less affected by the Anglophone crisis. Few hours to May 20, the village is deserted. Moyoka subdivision, Fako division of the southwest region of Cameroon, which was before now a very busy locality, which is a ghost of its former self. Many business premises have simply been deserted. We can see how business premises are simply closed down. Microfinance institutions, banks are not functioning. Local inhabitants have deserted their homes. We visited several homes. We were unable to see families, children, women, fathers that have escaped to nearby bushes where they are seeking refuge. Ekona is situated just 5 kilometers from Buea, but the atmosphere here is completely different from what prevails in the Southwest Regional Headquarters and neighboring Moyoka in Fako Division. In Ekona, there are no signs of ongoing preparations ahead of the 20th of May. To get locals talk to us on camera was a difficult task, but the few who opted qualified the National Unity Day celebration as a non-event. Because I know we celebrate, are they happy in this or other place so far? The way to don't come for we how I'll come out at the go for go marching dead at the mapo the for bush waka so far. Yeah. They complain for bushes, see make don't chook so one for bush because of this running. Now you go do how? I come go march say are they happy with it with the other one they suffer. Local inhabitants cannot be spotted, the people cannot be seen. A good number could not speak to us on microphone, but some told us off mic that many are currently seeking refuge in bushes. They could not tell us why, but they said that they heard gunshots on Tuesday. That is why the atmosphere here is very tense and chaotic. Actually, last Tuesday, there was some small, scatter up and down running here because around 5 a.m. we had gunshots everywhere. I for one exactly, it was a gunshot that woke me up from my sleep, and from that moment everybody started running. People were running into the bushes. Most people have left Ekona for different towns. Some have gone to Muya, Buea, Douala, just to name a few, and most parents and children are all in their bushes. As you can see, the whole town is dry. Maybe at times a few of them may come, take 1 or 2 things, and they will go back because they are afraid of their lives. The impact of the ghost town is huge on the population. Families are now divided, lives are at stake, and properties constantly being looted to the indifference of local administrative authorities. Those people don't carry the bush, we don't know where so around they don't carry things for house. It make we even the people then too they don't broke all our house them. So don't be stranded. You see, when a military people
Yeah. Oui. You don't make sure even mommy where you young girl where they belly, you don't go born for bush now. Hospital too, or you go no doctor no day, nurse no day. The people say that only the government has solutions to the socio-political unrest that has been going on for 2 years now in the English-speaking parts of Cameroon. I just believe now, just say, would they put all this talk now for government in hand? Because now they be the all. If they don't call for, they only call for dialogue, but they didn't want to shut up for the dialogue. Reporting from Ekuna for Equinox Television News, we are Amos Fongo, Eric Masianjomo, and Mimi Mefo. From the southwest to the northwest region of the Republic of Cameroon, and one of the areas in that part of the country highly affected by the devastating consequences of the deepening Anglophone crisis is Bello. And coming up next, we're going to show you the death picture of that locality. Houses abandoned. Streets deserted. Shops closed. Okay, not going to wait that time. Not a motive for zero to Few traders and goods begging for buyers in markets. This is the picture of several parts of the crisis-stricken northwest and southwest regions of Cameroon. Bello subdivision in Boyo division, northwest region of Cameroon, is one of those areas suffering the terror, devastating, bloody and deadly impacts of the Anglophone crisis. Many of the villagers have fled violence. Gun battles between armed civilians on one hand and security and defense forces on the other hand forced them out of their houses to other areas less affected by the socio-political and security crisis. Young people in particular have abandoned their village after a series of arrests, abduction, killing of both civilians and security and defense forces. Houses invaded by vegetation have become residents of animals. Business activities have been grounded. The transport sector is one of the most affected. Drivers spend days at parks like this one in Ginicom without receiving even a single passenger to embark on a journey out of the village. Schools are functioning at half-mast, so to speak. Security and defense forces are parading the village. Some are stationed at strategic areas. The security checkpoint in Bingo, where a female gendarme officer was killed, has been shut down. Une ville fantôme, une ville désertée par l'essentiel de ces populations qui fuient les représailles, des populations qui ont été victimes des tirs, des populations qui entendent au quotidien ces tirs et qui, exaspérés, ont décidé de partir, de se trouver un refuge ailleurs. Et l'on parle d'ailleurs des villes de Douala, les villes de Boya ou d'autres villes un peu plus sécurisées. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, cette ville a essuyé des tirs et pour ces populations, c'était ces tirs de trop.
Ekona, ville fantôme, où nous trouvons Mimi Mefo, Fongo Emos, Eric Martial Djomo pour Equinox Télévision. Et comment se présente la ville de Boya à quelques heures de la célébration de la 46e édition de la fête nationale de l'unité? Il faut le dire, la fête est fortement menacée. Pas de traques et des messages sur les réseaux sociaux appelant les populations à rester terrées chez elles. Les responsables de la région du Sud-Ouest qui ont multiplié des réunions pour un déroulement sans heure de festivités dénoncent une manipulation. Une fois de plus, nos envoyés spéciaux Emos Fongo et Martial Djomo. Boya, chef-lieu de la région du Sud-Ouest. À la veille de la célébration de la fête de l'unité nationale, la ville est parée aux couleurs de l'événement. Des drapeaux verts, rouges et jaunes pavoisent son principal boulevard. La tribune à la place des fêtes de Bongo Square fait peau neuve pour la grande parade du 20 mai. Tous les corps de l'armée sont fin prêts pour le défilé de dimanche. Ce décor plutôt rose cache assez bien la gêne des autorités de la ville de Boya et de la région du Sud-Ouest relativement aux menaces qui pèsent sur le bon déroulement de cette célébration. Tracts et messages de menaces sur les réseaux sociaux sont ventilés par les sécessionnistes avec un seul objectif en vue: pousser les populations à rester chez elles, afin d'atténuer l'aspect populaire de cette fête à Boya et dans le Sud-Ouest. En réponse, les autorités rassurent. Les mesures sécuritaires sont déployées. Elles ont déjà été déployées au niveau même du gouvernement. Elles vont continuer à l'être. Elles seront renforcées. Nous demandons tout simplement à la population de soutenir les mesures de sécurité parce que la sécurité est une affaire collective. Qu'est-ce que nous attendons des populations? Qu'elles dénoncent tous les malfaiteurs qui voudraient sortir de leur cachette pour perturber la fête nationale. Mais les mesures de sécurité sont là, elles sont visibles et nous demandons à tout le monde de s'impliquer, que la peur, les menaces qui sont proférées n'intimident pas la population parce que nous avons un seul pays, un et indivisible, et nous avons une seule fête nationale, pas deux. Je veux vous assurer qu'au niveau des mobilisations, cette fois-ci, on a fait un peu plus haut et plus fort que l'année dernière. La mairie a pris la disposition de mobiliser la population de la municipalité pour participer. Et nous avons suivi certaines voies qui rappellent les désordres pour ne pas participer à l'événement. Et nous voulons démontrer que la population de Boya est contre tous ces désordres sécessionnistes, qu'ils soient ce qui veut diviser ce pays ou non. Nous pensons que le Cameroun c'est un pays indivisible. Les messages sur la nécessité de la préservation du vivre ensemble constituent le fond du discours des autorités. Ce qui nous unit en tant que Camerounais est plus fort que ce qui nous différencie, anglais ou français. Ici, dans le Sud-Ouest, les populations ont la même culture que celle du littoral et celle d'une bonne partie du sud, de Kribi, de Campo à Douala, en passant par Boya jusqu'à Manfé. C'est le seul peuple. Qu'est-ce qui est plus fort? Cette culture qu'on a de par la naissance ou bien l'anglais qu'on apprend quand on va à l'école ou le français qu'on apprend quand on va à l'école. Les mesures de sécurité nécessaires ont été prises par ces autorités afin de parer à toute attaque. Si dans les grandes métropoles de la région du Sud-Ouest, le défilé du 20 mai aura lieu, des craintes persistent tout de même pour ce qui est des localités reculées de cette région, raison des attaques annoncées des sécessionnistes et surtout de l'exode massif des populations. Et dans la région du littoral, des dispositions particulières ont également été prises pour la célébration de la fête nationale de l'unité demain dimanche. Les acteurs du défilé sont invités à se débarrasser de leur téléphone portable
avant l'accès à la place des fêtes de la Besséké, une place des cérémonies autour de laquelle le trafic routier connaîtra une modification demain entre 6h et 15h. En raison d'une parade militaire, les usagers de la voie publique sont invités à observer un plan de circulation établi par la délégation de la Sûreté nationale. La localité de Kondiok dans le département du Kam est l'expression du vivre ensemble et du brassage culturel dans ce bassin agricole. Ce modèle d'intégration vient d'être mis en exergue à l'occasion de la semaine de la fête nationale de l'unité. Élisée Borba et Guizogo. C'est un cas atypique dont le régime Amadou Ahidjo s'en est enorgueilli, mais que le pouvoir actuel n'a pas toujours mis en avant. En Kondiok, dans le département du Nkam, le projet de développement des bas-fonds de cette région a donné lieu dès la première moitié des années 60 à l'importation d'une main-d'œuvre halogène pour mettre en valeur cette région. Ici, à la faveur du projet Yabassi Bafin, à l'époque, on a déporté ici des populations de tout le Cameroun en entier, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, qui ont fédéré leurs efforts et puis qui, depuis plus de 50 ans, vivent ensemble dans la paix, dans l'harmonie et dans la stabilité. Kondiok est la seule expérience, si je peux dire l'expérience unique, d'une politique officielle d'intégration nationale de vivre ensemble avec l'opération Yabassi Bafin qui a permis d'installer ici dans l'arrondissement de Kondiok des populations venues des provinces à l'époque, du centre-sud, de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest. Pas loin d'une soixantaine de villages y sont nés par l'œuvre des pionniers qui se